suka Gemo Yahweh Oh alléluia 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 na papa bougez Abana zambe bako yemba bako kumisa masia bougez Oh yara musu yara moi soko bangelo koteo Yahweh Yahweh alléluia alléluia papa alléluia Yahweh alléluia soto molio Yahweh alléluia sobeti maboko ona kumuna masia ona kumuna samboyo yeso merite semboyo bobongina moyemo sobeti mololo pona yeso yo yeso alléluia 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 oh balance pape ndenge tozobina bo yeske sama be ndenge tozobina bo yeske sama be oh balance pape ndenge tozobina bo yeske sama be ndenge tozobina bo sama be bolingo na ngana Yesu Yesu kate wo yemba bolingo na ngana Yesu yema kilao baye balo bakadanga balingi Yesu kitozali Yesu alekika aka baye balo bakadanga balingi Yesu kitozali Yesu alekika aka somebody know you. Somebody know. There is somebody know you. Kaka. Somebody know you. Somebody know you. Somebody know you. Oh kaka. Oh yeba kaka ndenge na sali. Namasumula ngaya luri kaka. Ago kaka ndenge na sali. Namasumula ngaya punika kakara oyemba kaka ndenge nazali namasumula ngaya punika kakara oyemba kaka ndenge nazali namasumula ngaya punika kakara kosalela nzambe ezane sengo boninga c'est le prochain Yembe la zambe yesa nesengo moninga ngayo Abina bien 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 tana baba si yesa nesengo moninga ngayo Nalabiko yembe la zambe yesane sengo moninga nangayo Otala denge tokoma Yelelele Atala denge tokoma Yelelele Otala denge tokoma Yebege Abiso denge tokoma Yelelele Atala denge tokoma Yebuge moyo Atala biso tokoma Yelelele Nabiko salela Zambe zane selo moringa Atana bapasi ezane selo moringa nangao Atana bampiaka ezane sengo moringa papa Otala denge tokoma Atala denge tokoma Geboyo Atala denge tokoma Geboyo Atala denge tokoma Geboyo Atala denge tokoma Geboyo Atala
get your coma. Yeah, get boyo. I hotel them get your coma. Get boy, get boyo. Alongo langana soni. Yo yo na kosongate. Ah, yeba alongo langana piaka. Telakale lo na kosongate. Kaida longo longo na kuda. Telakale lo na kosongate. Yesu alongo langana soni. Yo yo na kosongate. Yelelele. Bougez. Ah, ça. Bougez. Ah, c'est ça. Viens là. Ah, bougez. Bougez. Pour d'ailleurs, soit bouger. Hey, bougez là. Bougez là. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Moi je n'ai pas million, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Vous n'allez pas comment n'allez comment n'allez vous n'allez pas comment n'allez comment n'allez ah kuna Zulu kumuna munu mestori kama na Zulu oh là-haut mon nom est inscrit là-haut là-bas. Oh, mon nom est inscrit. Oh. Ah, il est inscrit. Mon nom est inscrit. Hey, mon nom est inscrit. Yo. Mon nom est inscrit. Là-haut, là-bas. Ah, là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit. Là-haut, là-bas. Ah, là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit. Oh, hey, là-haut, là-bas. Hey, là-haut, là-bas. Oh, Bwana lele, Bwana waba Bwana lele. Oh, les sayoyo, les sawaba, les salele. Yaba yo zalimo santu masiae. Yawe yo kumama, libela zambe na bomoy. Masio kumama, zambalole. Ah, oh yo salimo santu masiae. Yawe yo kumama, libela zambe na bomoy. Masio kumama, zambalole yo. Alléluia. Ayo. Kumama masiaku. Ayo. Samba lolo yo. Ayo. Mame yo. Ayo. Yahweh oh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, acclamer fortement Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a fait du bien? C'est lui qui nous a fait du bien, le Dieu pour qui nous sommes venus en ces lieux. Il est digne d'être adoré, digne d'être élevé. Est-ce qu'un cœur peut commencer à élever son Créateur ce soir? Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. On va faire ensemble, tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne. On va dire de tous nos cœurs.
jamais tué. On va dire oui, tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne. Oui, de tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi, le roi. Oh, tu es le roi. Prince de paix, Jésus. Tu es le roi. Tu es digne. Seigneur, nous venons te dire merci pour ce moment. Merci pour ce temps précieux où tu choisis pour restaurer nos couples, pour parler aux couples, pour Dieu Tout-Puissant, encore sur les langages qui réchauffent l'amour. S'il te plaît, Seigneur, demeure au contrôle. Enseigne à ceux qui doivent adhérer à cette vie de couple. Enseigne les anciens, enseigne les nouveaux. Esprit du Dieu vivant, nous te faisons confiance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs, s'il vous plaît? Je disais, est-ce qu'on peut crier de joie? Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Merci beaucoup, Dieu bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Prenez vos places, s'il vous plaît. Amen, amen. Aidez-moi à dire à votre voisin de gauche et de droite, vous lui dites bienvenue, n'est-ce pas, à la réunion des couples. Amen, amen. Si c'est votre chéri, vous lui faites un petit bisou. Fiancé, un petit bisou ici. Alléluia. Hé, Major, à l'attaque. C'est la réunion des couples, mes amis. Est-ce qu'on peut... Tac. Hey. Amen, amen. Oui, les célibataires. Pasteur Blanchard dit célibataire qu'on banga te qu'on est soisali. Donc, c'est-à-dire ceci, pour ceux qui suivent en ligne, célibataire, n'ayez pas peur. Jésus va vous accorder votre Adam, votre Ève. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est des moments merveilleux que nous passerons ce soir. Est-ce qu'on a déjà présenté le comité? Pas encore, déjà? Pas encore. Ok. Mais comme on est pressé par les temps, je pense que nous le ferons soit après, soit à la prochaine réunion. Amen, amen. Parce que là, le temps est tellement avancé. Vous avez été ici le matin, n'est-ce pas? Et encore les soirs, vous êtes là. Donc, on ne va pas beaucoup abuser de votre temps. D'autant plus que la plupart parmi vous, n'est-ce pas? D'ailleurs, tout le monde qui est ici travaille. Donc, on sait que demain, c'est, n'est-ce pas, une journée chargée qui commence. Donc, on va aller droit au but. Amen, amen. J'aimerais ici bénir Dieu déjà pour les départements de fiançailles, mariage et couple. Que Dieu vraiment bénisse tous les comités, n'est-ce pas, tous les membres du comité. Déjà, levez-vous s'il vous plaît. On va bénir Dieu pour vos vies, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. Ah, maman, c'est fou. Bon retour. Vous êtes entré ce matin? Vous êtes entré aujourd'hui? Je ne vous ai pas vu au culte le matin. Que Dieu vous pardonne. Acclamons pour le Seigneur. Vous voyez comment les couples, donc elle m'en fout les matins, mais les soirs, elle est là. Amen, amen. Merci beaucoup. Reprenez vos places. Donc, c'était pour rire. Amen, amen. J'aime beaucoup ma maman. Je l'ai provoquée. Donc, on sera vraiment bénis ce soir par un couple merveilleux. J'ai beaucoup béni le Seigneur. Maman Carmel
me faisait rire là tout à l'heure pendant qu'ils sont entrés au bureau. Quand Dieu m'a appelé, ça fait partie de vraiment de personnes. Ok, ça va. Les premières personnes qui ont crié à mon appel et qui ont vraiment été un grand soutien. Parmi les premières réunions que j'ai eues, parmi les personnes, parce qu'on n'avait pas d'église à l'époque, mais c'était des moments de prière où nous prions avec la plupart des gens du quartier. Et parmi les premières personnes avec qui j'ai prié, Maman Carmel en fait partie. Amen, amen. C'est par Maman Carmel que j'ai connu son mari, déjà pasteur à l'époque, et qui bâtissait un grand travail au niveau de la borne à l'ozone là-bas, auprès des pasteur Rémi Djunga, n'est-ce pas? Donc, et c'est vraiment un couple qui ont une histoire à raconter avec les dieux. Amen, amen. Et ils ont reçu de Dieu un appel particulier par rapport au couple. Amen, amen. Et actuellement, il y a quelques semaines, je pense 2 ou 3 semaines, j'avais un séminaire quelque part, je vous avais dit, c'était chez eux. Ils sont responsables de l'église Porte de l'Espérance, une extension de la borne aussi, au niveau d'Ngiringiri, n'est-ce pas? Juste, ils sont aussi, Dieu les a bénis à un endroit très stratégique sur l'avenue Kassavoubou même. Donc, j'étais là, une atmosphère très très favorable. Vous savez, quand vous arrivez dans un endroit où il y a la présence de Dieu, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à fournir. Vous sentez que la grâce est disponible. Amen, amen. Et quand nous avons parlé, ils ont partagé la vision qu'ils ont reçue de Dieu par rapport au couple. Et c'est quelque chose que ma femme m'a parlé aussi, n'est-ce pas? Je leur ai dit, en tout cas, je pense que ça, Dieu a écouté la prière de maman Mayane pour vite booster les choses. Amen, amen. Aujourd'hui, nous avons notre première réunion des couples, la première conférence des couples. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'aider. Avant d'abord de les accueillir, aidez-moi d'abord à accueillir quelqu'un. Amen, amen. Parce qu'on est dans une réunion de couple. Quand j'étais célibataire, quand on organisait des réunions comme ça, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur Jésus, mais Dieu est fidèle. Hein, Dieu m'a délivré. Je me souviens, viens mon cœur. Hein, aidez-moi d'abord à accueillir Maman Mayane, s'il vous plaît. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Voilà. Voilà. Hein? Maman Lambos Bogno. Amen, amen. C'est beau le mariage, mes amis. C'est vraiment très beau le mariage. Amen, amen. C'est ainsi que c'est important d'avoir des moments comme celui-ci où nous parlons. Parce que beaucoup de gens sont mariés, mais malheureux. Amen, amen. Et le diable aujourd'hui a plusieurs stratégies. C'est pourquoi il faut vraiment beaucoup accorder de l'importance dans de telles réunions. Parce que par manque, imaginez Jésus lui-même, avec qui Papa Sefou, avec ses disciples pendant 3 ans, tout allait bien. Jésus meurt, n'est-ce pas, sur la croix. 3 jours seulement. Hein. La Bible dit quoi? Pierre et certains disciples ont retourné dans leurs anciennes habitudes par manque d'enseignement pendant seulement 3 jours. Vous comprenez? Donc le mariage, le bonheur dans le mariage n'est pas le fruit d'hasard. Qui que vous soyez, si vous ne fournissez pas certains efforts, si vous n'appliquez pas certains principes, vous serez chrétien, vous prierez en langue, mais les goûts du mariage, si vous ne les travaillez pas, vous ne l'aurez pas. Amen, amen. Et je sais de quoi je vous parle. Amen, amen. Et c'est ainsi que nous croyons à de telles visions. Et pour nous les mariés, et pour les futurs mariés, vraiment, c'est des choses que nous devons enseigner. Amen, amen. Et surtout apprendre. Alors vous m'aiderez à accueillir les couples pastoraux, Papa Blanchard et Maman Carmen. Pendant qu'ils avancent, nous acclamons pour le Seigneur. Je disais, acclamons pour Jésus. Chat, Maman Carmen, voilà. Merci beaucoup. Merci, maman, prenez votre place, je vais prendre votre place. Amen, amen. Voilà, nous avons pendant 1 heure du temps, n'est-ce pas? Ils vont, 50 minutes, voilà. Amen, amen. Ils vont nous conduire selon que l'Esprit de Dieu les a mis à cœur. Et après, nous aurons un petit moment où nous allons partager un petit cocktail. Ça sera à l'extérieur, les cocktails, c'est ça? Hein? À l'extérieur, hein? D'accord. Hein? Comment? Je n'ai pas compris. Vous avez appelé une entreprise pour nettoyer. Mes amis, vous me cherchez des problèmes. Hein? Donc, bon,
département des couples m'ont dit c'est à l'intérieur, mais vous connaissez. Après, prenez-vous en charge. Amen, amen. Je n'ai pas de problème. Ils ont dit à l'intérieur, nous accordons. Comme on est déjà de la chair, j'accorde, mais vous connaissez la condition. Maman Magui, papa Jean-Claude. Après, avant de quitter ici, je vais bien vérifier les temples. Acclamez pour les Seigneurs, s'il vous plaît. Non, ils ont raison. Les soirs à l'extérieur, on n'a pas désinfecté, ça risque d'être difficile avec parfois les moustiques. Donc, ça sera à l'intérieur, mais soyons prudents. Alors, je donne la parole à Papa Blanchard et nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît, pendant que je m'en vais. Merci beaucoup, prophète. Bonsoir tout le monde. On est dans une réunion de couple. Hein. J'ai réalisé, moi, on vient de me mettre les rouges à lèvres tout de suite là. Ça a commencé. On peut reprendre, non? Nous sommes dans une réunion de couple. Hein. J'ai vu un papa faire ça. Un papa fait ça, il n'aime pas ça. On peut commencer des histoires comme ça. Nous sommes dans une réunion de couple et nous bénissons le Seigneur pour ça. Elle, c'est Carmel. Elle est née Touzitana, mais je l'ai transformée. Elle est devenue Moulela. C'est mon épouse. Bonjour les couples. Vous allez bien? Jésus est vivant. Lui, c'est mon chez, c'est mon jumeau, c'est Blanchard Moulela, mon époux que j'aime. Amen. Et nous avons 24 ans et demi de mariage et nous avons 6 enfants seulement. Il y a des gens qui sont touchés. Je vois que cette histoire est compliquée. Hein? On a 6 enfants seulement à 24 ans. C'est bien, non? Que Dieu soit béni. Merci beaucoup pour votre présence. Nous ne sommes pas venus seuls. Il y a des gens qui nous ont accompagnés, qui travaillent avec nous dans les réunions de couple. Et des gens nous disons merci au prophète, merci à Maman Mayenne pour cette confiance. Vous savez, on appelle chair, chair. Si quelqu'un vous donne la chair, c'est que vous êtes chair. Amen. Merci pour cette confiance. Nous sommes très contents d'être là. Merci au docteur et à toute l'équipe qui nous a invités pour être là. Merci pour la confiance. Et nous sommes les premiers, les prémices. Ça compte beaucoup. Amen. Je sais que nous allons passer des bons moments, des moments qui seront agréables. Amen. Nous allons vraiment rire. Nous allons parler de la part du Seigneur. Ça sera merveilleux. Nous ne sommes pas venus seuls. Nous avons 3 couples qui nous accompagnent, qui travaillent avec nous comme conseillers conjugaux. Est-ce qu'on peut accueillir les Biziki? Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. C'est Sandrine et Junior. C'est parmi nos collaborateurs. Saluez l'Assemblée. Et nous avons Papa Gilles et Maman Julia. Mettez-vous debout aussi. Ils sont parmi nos collaborateurs. Merci beaucoup. Et que Dieu soit béni. Et puis, nous avons les Yamba. Maxime et Gladys. Mettez-vous debout. Si ça ne vous dérange pas, je vais demander à Maxime de pouvoir placer avec son épouse. On va nous donner les claviers pour un temps. Ils vont se déplacer. Est-ce qu'on peut les encourager? Ce sont eux qui nous agrémentent toujours. J'aimerais que nous puissions réaliser vraiment que nous sommes dans une réunion de couple. Hein? Soyez vraiment détendus. Nous commençons. Amen. On peut commencer par ça, non? On a loué, on a adoré. Et nous laissons la place à Maxime et à Gladys pour un temps. Amen. C'est la réunion de couple, donc il faut vraiment être souple. Nous allons faire un effort pour être dans notre temps. Et ce n'est pas un culte. Amen. Nous avons fait les cultes. Nous célébrons le Seigneur en ces lieux. Nous ne sommes pas trop classiques peut-être dans tout ce que nous faisons. Et nous voulons chanter. Maman Gladys accompagne seulement son mari. Comprenez, hein? Allô? Il y a des couples ici, vous êtes libres?
Nous sommes dans une radio de couple. Vous croyez que vous étiez où? Il y a 2 ans depuis le mariage. Papa binana mama. Mama Simba, papa bien. Lokola Yesu Masia, aligi eklesia na ye. Ikawa sina motema moko. Lokola eklesia esantu, atosi Masia na ye. Tosa mobali na eseko. Sekele alibala nyoso wana. Sekele alibala nyoso wana. Vive le couple. Alléluia. Sekele alibala nyoso wana. Sekele alibala nyoso. Yoka 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 sekele. Sekele alibala nyoso wana. Sekele alibala nyoso. Yoka 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 sekele. Sekele alibala nyoso. Mon fait la bosse yoka. Sekele alibala nyoso. Blancha moulela yoka. Sekele alibala nyoso. Junior misiki yoka. Sekele alibala nyoso. Bida, 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 bida. Eta mololo, 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 mololo. Ibala kuwa, ibala sengo. Toke, 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 toke. Sekele alibala nyoso wana. L'échange, l'édification mutuelle, ces moments de partage. Nous voulons que la joie soit au comble et nous prions que ces instants soient rosés par toi. Et que Seigneur mon Dieu, l'amour soit réchauffé réellement. Que là où il y avait le chaos, que les nouvelles choses soient rebâties. Et nous prions Seigneur mon Dieu, que ceux qui n'espéraient plus à cette vie puissent réespérer. Et ceux qui veulent y entrer, entrent avec confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Je commence par cette citation. Quelqu'un a dit, un mariage raté, c'est une partie de l'enfer sur la terre. Mais un mariage réussi, c'est une partie du ciel sur la terre. Amen. Un mariage raté, c'est une partie de l'enfer sur la terre. Un mariage réussi, c'est un bonheur, c'est une partie du ciel. Et c'est notre prière. Et quand on va dans les mariages, il y a des principes, il y a beaucoup de choses que nous devons connaître. Je sais que nous apprenons sur le mariage, mais nous résumons simplement le mariage dans ceci. C'est un rendez-vous où nous voulons porter le bonheur à l'autre. Amen. C'est un rendez-vous où je vais porter le bonheur, la joie à l'autre. Je ne pars pas encore d'abord dans le mariage pour recevoir, mais j'entre dans mon mariage pour apporter le bonheur à l'autre, pour faire sa joie. Amen. Je vais faire de Adam le poète et je vais faire de Ève la poétesse. Amen. J'entre pour cela. Et si nous avons ces bases-là, ça nous aide déjà à savoir comment nous allons marcher, comment nous allons guider notre vie, comment nous devons faire. Et bien aimé, les mariages, même l'amour, c'est comme une fleur. Vous devez apprendre à l'arroser. Si on n'arrose pas, ça finit par flétrir. Si on n'arrose pas, ça finit par sécher. Amen. Et il est très nécessaire que jour après jour,
que nous puissions apprendre à arroser notre amour, à lui donner un peu de l'élan, à lui donner de la chaleur. Et ça, ce sont des choses que nous devons faire tous les jours. Vous savez que quand on a commencé par la danse, c'était fait exprès. Il y a d'autres qui étaient surpris. Si je demande, il y a d'autres qui diront, ah, nous, la dernière fois qu'on avait dansé, c'était le jour de notre mariage. Ça fait 14 ans. Et il y a quelqu'un qui s'est rappelé, ah, c'était à la fête. À la fête, là, c'était encore la fête de qui? De Manzoni. C'est là où on avait dansé. Et des fois, ce sont des choses qu'on n'a pas. Alors que normalement, dans un couple, surtout chrétien, on peut avoir des temps où on met la musique, on danse ensemble. Amen. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Amen. Donc, c'est comme on disait, l'amour, il faut l'arroser. L'amour, il faut apprendre à être romantique. L'amour, il faut apprendre à lui donner un sens. L'amour, il faut lui donner la vie. Amen. Les amoureux dégagent le bonheur, dégagent la joie, on peut les sentir. Je suis dans des textes, je vais commencer dans Genèse chapitre 26, Nazolo Bela Isaac. Je parle d'Isaac. Isaac, ce sont des hommes qui sont très spirituels. Les Isaac, là, enfant d'Abraham. Donc c'est son père, le père de notre foi. Mais j'ai lu une portion de la vie d'Isaac. Je suis dans Genèse chapitre 26, des versets 6 et 9. La première version que je vais lire, c'est Louis II. La Bible dit ceci, et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens d'Ilié faisaient des questions sur sa femme, il disait que c'est ma sœur, car il craignait en disant à ma femme que les gens d'Ilié ne les tuassent parce que Rebecca était belle de figure. 8. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisait. On a vu Isaac en train de plaisanter, en train de jouer avec sa femme. Isaac jouait plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Alléluia. Quand tu es avec ta femme, ça doit être remarquable. Il y a des choses qui font qu'on sente que non, ça c'est sa femme. Amen. J'ai lu ça dans une version, la version Parole de vie 2017. Il est écrit ceci, je lis à partir du 8e verset. Isaac est là depuis longtemps. Un jour, Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre. Il voit Isaac en train d'embrasser sa femme. Isaac, papa Isaac, Coco Isaac, en train d'embrasser sa femme Rebecca. Abimelech le fait venir et lui dit, c'est sûrement ta femme. Alléluia. J'ai lu une autre version, français courant, 8e verset. La Bible dit, Isaac était là depuis longtemps. Un jour qu'Abimelech, roi des Philistins, regardait par la fenêtre, voisin Mabé, un voisin qui riait de regarder chez les autres. Il vit Isaac qui plaisantait tendrement avec sa femme. Rebecca. Isaac regardait et dit, c'est pas vrai. Abimelech regardait et dit, c'est pas vrai. C'est sa femme. Alléluia. Que Dieu nous plaisante avec nos maris. Que Dieu. Jesus. Technique, ça va? Ok. Que Dieu nous donne ce temps où nous plaisantons avec nos maris. Que Dieu nous donne ce temps où nous plaisantons avec nos époux. Amen. En passant, le mariage, ce n'est pas l'armée où on donne les ordres. Où tout doit être au garde à vous. Amen. Et il y a beaucoup de choses. Et le souci ce soir, c'est que nous puissions, par les expériences, et nous allons nous appuyer par un livre et tout ça, essayer de voir comment on peut réchauffer les mariages, l'amour dans les mariages. Souvent, à un certain moment, le mariage devient routinier. Et quand la routine est là, ça fatigue. On n'a même pas envie de revenir à la maison. Mais j'ai pris que désormais que quelqu'un ait envie de revenir à la maison à temps. Parce qu'il va trouver des bonnes choses. Amen. J'ai pris que la femme qui ne riait pas commence à rire quand elle voit son mari. J'ai pris que le mari qui ne riait pas rit aussi en voyant sa femme. Amen. Je commence par cette histoire de ce couple qui est venu nous voir. C'est la femme qui nous a vus. La femme nous dit,
Papa, maman, je sens que mon mari ne m'aime plus. Je sens que l'amour n'est plus là. Ah. On lui pose la question pourquoi. Elle dit non, je sens que l'amour n'est plus là. Juste quand il vient, il regarde, il est là, il est devant son téléphone, il est devant l'ordinateur, et puis il va dormir, c'est fini. Je sens que non, il y a un problème ici, ça ne va pas. Et puis on convoque le mari. On lui dit, ta femme dit que tu ne l'aimes pas. Il dit, je ne l'aime pas comment? Est-ce que je laisse plus l'argent à manger? Je laisse la nourriture, je laisse tout là-bas. Est-ce qu'elle manque quelque chose? Je lui donne tout. Amen. Dès conception, pour le mari, quand il donne l'argent pour lui, il aime sa femme. Pour la femme, malgré l'argent là, il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Il y a quelque chose. N'est-ce pas, maman? L'argent ne suffit pas. Maman, dans cette occasion, elles vont beaucoup parler. J'entends des cœurs parler ici. Hein? Amen. Et on a remarqué, nous avons diverses manières d'exprimer l'amour aussi. Amen. Mais il y a diverses manières aussi de recevoir l'amour. Il y a quelqu'un, tu lui donnes l'argent, tu crois que tu l'aimes, mais pour elle, ce n'est pas suffisant. Amen. Elle voudrait plus. Et il y a quelqu'un qui a étudié comme ça, un psychologue qui travaille souvent avec les couples, un conseiller conjugal, Gary Chapman, qui a vu que tout ce que nous avons comme besoin, la manière d'aimer, se résume dans un groupe de choses. Amen. Il y a des langages, et ces langages, quand on les utilise, ça pourra aider. Et dans ces langages, tout le monde doit utiliser, mais chacun a une manière de recevoir. Amen. Et sur cette base-là, nous voulons parler de ces langages qui réchauffent l'amour. Amen. Ces langages qui vont réchauffer l'amour. Et je prie que ça aide quelqu'un. Nous allons parler, commenter. Peut-être que vous connaissez, avec des commentaires et des exemples, ça pourra nous donner plus. Amen. Des langages qui réchauffent l'amour. Selon Chapman, il a résumé ça en 5. Nous allons voir comment aborder ça. Mais avec des exemples, avec certaines expériences, nous allons plus partager. J'ai beaucoup parlé. Dans cette maison-là, on sent que c'est papa qui parle beaucoup. Ma femme aussi parle. Elle va parler de ces langages. Elle va commencer par le premier et puis on va commenter. Nous avons 5 langages qui réchauffent l'amour dans un couple. Les premiers langages, ce sont des paroles valorisantes. Des paroles valorisantes. Bon, j'énumère et puis nous allons détailler. Les premiers, ce sont des paroles valorisantes. Les seconds langages, ce sont des moments de qualité. Et les troisièmes langages, ce sont les cadeaux. Les quatrièmes langages, ce sont des services rendus. Et les derniers langages, les cinquièmes, ce sont les touchés physiques. Et nous allons commencer maintenant par qu'est-ce que les paroles valorisantes? Amen. Les paroles valorisantes, ce sont ces paroles que nous donnons à l'autre pour l'encourager, pour les complimenter, pour l'orienter. Ce sont des choses que nous manquons souvent. Vous savez, des fois, avec la chaleur, avec l'environnement que nous avons, les uns les autres, nous avons des fois des paroles qui sont dures. Amen. Nous n'apprenons pas à nous encourager mutuellement par les paroles. Or, les vrais amours, pour que ça soit chaud, ce sont des paroles. Amen. On m'a fait rire, on m'a présenté un gag. Quelqu'un qui a regardé sa femme dit, moi je t'aime beaucoup. Tu sais, même à la maternité, là, quand je pleurais, c'est pour toi que je pleurais. Dit, les jours là, quand je suis né, directement quand je pleurais, j'ai pensé à toi. C'est pour toi que je pleurais. Amen. Des paroles qui valorisent, qui encouragent l'autre. Les mots bleus. Amen. C'est comme ça qu'on appelle ça. Les mots bleus. Les petits noms où on s'est dit. Des paroles où quelqu'un a fait quelque chose et tu l'encourages, mais des compliments aussi. Il y a des gens qui sont très pauvres en compliments, mais très riches en reproches. Ils voient seulement, cette nourriture, trop de sel comme ça. Est-ce que j'ai commandé le macayabo aujourd'hui? J'ai commandé le macayabo. Quelle viande comme le macayabo? Donc il y a des gens qui sont spécialistes en ça. Et très riches en parole de Dieu, mais pauvres en compliments. Amen. Maman va vous donner l'exemple de quelque chose qui s'est passé quelque part.
dans une réunion de couple. Maman, raconte-nous, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'agissait d'un couple pastoral. Les pasteurs étaient dans une conférence des serviteurs. Et là, les prédicateurs les ont enseignés sur des paroles valorisantes. Comment valoriser sa femme. Et les pasteurs rentrant après l'enseignement, il rentre à la maison. Comme il n'avait pas l'habitude de valoriser sa femme, ce jour-là, il s'est décidé, il s'est repenti en fait. Il a dit, je vais valoriser ma femme. Il vient, il trouve sa femme en train de travailler. Chérie, je t'aime. Maman pasteur dit merci. Et puis il fait un tour, il revient encore. Chérie, je t'aime. Maman pasteur ne dit rien. Il fait encore plusieurs tours, il revient. Alors la maman en avait assez. Après il dit, hé, yanguni nango, olienini. Oh, osala boite? Je t'aime, on a aucun honte. Eh, olienini. Alors, pasteur a dit, non maman, n'allez l'autre côté. Je me répands parce que na lobelaka yo bolingote na esmimaka yo bolingote bisika na uti batei biso yango na moni nazo na répéter ba je t'aime voilà pour nous ba kenalinga ko mingi. Donc voilà un peu l'essence de Pour dire ceci, pour ceux qui nous suivent en ligne, peut-être que vous ne connaissez pas Lingala, simplement pour dire, la femme a réagi pour dire, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? On n'est pas habitué à entendre ces mots. Amen. Il y a des mariés là-bas. Comment tu appelles l'autre? Comment tu l'encourages? Y a-t-il un petit nom? La dernière fois que tu l'as appelé chérie, c'était quand? La dernière fois que tu l'as encouragé, c'était quand? Est-ce que tu peux lui dire un mot, un beau mot? Tu peux lui dire quelque chose là? Nous sommes dans une conférence de couple. Chérie, je t'aime. Tu es très belle. Est-ce que ton mari a un nom qui t'appelle? Moi, mon mari, je l'appelle Ché. Quand vous attendez Ché, c'est mon mari. Amen. Est-ce qu'on s'encourage mutuellement? Est-ce qu'on se valorise? L'amour se réchauffe par des bonnes paroles. Alléluia. Des mots blés. Les amis, c'est seulement elle que j'ai comme épouse. J'en ai pas deux. Et si j'ai des paroles à dire, c'est à elle. Il y a des gens qui vont loin, qui complimentent les mamans Maléwa. La nourriture, si elle va au resto chez maman Maléwa, elle complimente. Hey, maman Mado, tu as bien préparé. Hein? Mais à la maison, c'est grave. Il n'a jamais dit ne complimente pas. À la maison, il voit seulement les erreurs, mais pas de compliments. Amen. Les amis, apprenons à nous encourager. Alléluia. Apprenons à nous dire des bonnes paroles. Je nous donne cet exercice-là comme on a donné au passé. Et même vous qui nous suivez en ligne, si vous êtes seul, quand vous allez rentrer, dites à l'autre 10 fois, chérie, 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 je t'aime. On va voir comment on va réagir. Amen. Il y en a même qui ont honte. Surtout s'ils sont avec les parents. Quelqu'un une fois nous dit, chérie, chérie, ils étaient dans sa famille avec son épouse. Il dit, tu ne vois pas mes parents là-bas. Tu ne vois pas les parents? Ces choses-là, on s'habitue maintenant. Amen. Les encouragements là, les amis, c'est maintenant. Les mariages s'assiedent sur les paroles. Les mariages, c'est la communication. Je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez la tour de Babel? Les gens qui voulaient bâtir la tour de Babel avaient une bonne vision. Ils sont venus ensemble d'un certain lieu. Ils avaient la vision de bâtir une tour dont le sommet touche le ciel. Vous savez pourquoi ça a échoué? C'était la communication. Quand Dieu a joué sur la communication et qu'il n'y avait pas le même langage, c'était fini. Amen. Un bon mariage, c'est la communication, ce sont des paroles. Apprenons à nous encourager. Les fiancés, c'est aujourd'hui qu'il faut apprendre. Amen. À l'appeler poupette, coco, ma jambe droite. Quand toi tu manges, moi je me rassasie. Oh, quand tu bois, moi je suis désaltéré. C'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui dans les maisons. Peut-être que vous êtes en retard. C'est le temps d'avoir ces moments où vous vous donnez des bonnes paroles. Amen. Ça réchauffe l'amour, ça donne un nouvel élan, ça donne une nouvelle valeur. Des bonnes paroles. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, paroles valorisantes.
Les paroles valorisantes encouragent l'autre. Les paroles valorisantes peuvent même l'équilibrer. Vous savez, surtout quand nous avons des charges, vous êtes parti, quelqu'un est resté faire la cuisine pour vous. Vous ne savez pas la journée était comment. Amen. Des fois, nous venons, nous commençons avec les reproches, nous ne posons pas de questions. Il y a quelqu'un qui était sorti, qui est parti, vous ne savez pas au travail qu'est-ce qu'il a rencontré. Et quand vous venez directement, vous voyez, vous commencez avec des reproches, ça n'encourage pas. Amen. Moi, j'aime rentrer chez moi à temps. Amen. Parce que je sais que quand je rentre, la manière dont on m'accueille là, vous excusez, hein? La manière dont on m'accueille là, oh, je me sens un roi, non? Je me sens roi. Votre mari, c'est votre roi. C'est votre Seigneur. Quand il arrive, il faut lui donner la valeur. Ce ne sont pas les autres. Même s'il a porté une chemise qui n'est pas propre, sachez comment lui dire. Amen. Je dirais que c'est nous-mêmes qui devons faire. Un frère me disait, moi, ma femme, j'ai fait les choix des habits seul. Mais un jour, elle m'a dit, hé, toi, qu'est-ce que j'ai en face? C'est l'arc-en-ciel. Ça, c'est l'arc-en-ciel. Oh, frère arc-en-ciel. Ça, c'est le frère arc-en-ciel. Regarde les couleurs. Mauve, jaune, orange, jaune. Et tu vas sortir. Tu vas me faire la honte. Amen. Rentre calmement. Chérie, tu es bien habillée. Mais seulement l'harmonie des couleurs n'est pas équilibrée. Alléluia. Dis. Amen. Parole valorisante. Il y a des papas, pas ici, hein, je parle des papas qui sont loin là-bas, à Mutoshi, pas ici, loin là-bas. Même si la femme se tresse les cheveux comment, elle ne voit pas. Pas de compliments. Même si elle s'habille comment, il ne parle pas. Elle va entendre les compliments dehors. Il y a des femmes aussi comme ça. Même si le mari est habillé comment, il ne fait pas de compliments. Amen. Même si on les coiffe, il ne fait pas de compliments. Chers amis, notre mariage sera beau si on apprend nous-mêmes à nous encourager. Alléluia. À nous encourager, à nous apprécier. Les petites choses que nous voyons là, apprécier, encourageons, et ça sera une bonne chose. Amen. Dis à ton mari, dis à ton épouse que tu es merveilleuse. C'est vraiment un cadeau que j'ai de t'avoir dans ma vie. Amen. Tu es le cadeau que Dieu m'a donné. Amen. Si vous êtes chamaillé avant de venir réparer, hein, parce qu'ici, ça doit se réparer. Amen. Amen. Ok, maman va avec la deuxième série. Deuxième langage, ce sont des moments de qualité. Amen. Les moments de qualité, les moments qui sont particuliers. En fait, avec les charges et les responsabilités que nous avons, des fois, nous avons beaucoup de pression dans la vie. Et quand nous venons, le mariage devient monotone. Et nous avons ces temps qui sont nécessaires et très nécessaires dans le couple qu'on appelle les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est quel moment? Ce sont des moments où nous mettons tout ce que nous faisons d'habitude à part, où nous pouvons nous retirer. Amen. Ou même quand il y a les enfants, nous mettons, nous pouvons sortir pour une promenade, nous pouvons sortir pour faire du sport, mais nous pouvons sortir pour avoir un temps où nous sommes nous deux, nous échangeons. Amen. Où on peut parler. Nous sommes seulement nous deux. Où nous mettons les enfants à part. Quelquefois, nous, qu'est-ce qu'on fait à la maison? J'ai l'habitude, quand je reviens, je peux faire une blague à madame. Je lui dis ceci, madame, Yakatotonga Bana. Amen. Pour dire, viens, on va parler des enfants. Amen. On va parler des enfants, mais que ce soit nous deux. Les amis, ces moments-là sont très nécessaires. C'est ce qu'on appelle les moments de qualité. C'est ce qui fait les mariages. Et il faut les avoir d'habitude. Il faut les créer. Nous avons beaucoup d'occupations, mais les temps à part là, à deux, sont nécessaires. Amen. Ça réchauffe notre manière de faire. Et un spécialiste des couples américains lui avait dit par semaine, il faut donner au moins 6 heures de temps qui sont particulières, c'est juste pour les couples. Amen. Il dit par semaine, il faut avoir au moins 6 heures de temps. Un autre commentaire dit non, on peut avoir plus de temps, mais de ces temps de qualité où on se dit ce qu'il y a dans le cœur, les sentiments, les ressentiments, les petites choses,
on peut être quelque part, on peut prendre un peu de café, on peut prendre un peu de thé ensemble, amen, mais que ce soit en dehors de notre routine. Et chers amis, ça ne demande pas toujours d'être dans un resto qui est spécial. Ça peut être au bord du fleuve. Avec maman, nous, on a l'habitude de dire, ce qu'on appelle chez les Tintins, là, à Kinsuka, c'est nous qui l'avons créé. Amen. On dit ça pourquoi? Parce que quand nous avons commencé, nous avons débuté notre mariage, nos fiançailles, mais même les mariages, on n'avait pas le temps d'aller dans un resto. On n'avait pas de moyens, en fait. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On était au bord du fleuve, là. On est au bord du fleuve, on est là chez les Tintins. Des fois, on a nos enfants, on les laisse à côté, mais nous, on reste seuls, en train de parler, en train de nous contempler, en train de nous aimer, en train de parler des projets. Et là, quand tu sors, tu sens que tu es fort, tu sens que tu es transformé. Alléluia. Les moments de qualité. Et de temps en autre, on les fait. Il y a des endroits à Kinshasa où on peut sortir. On ne sort pas seulement pour une promenade, mais on reste, on passe du temps où on parle de nous, on parle de notre avenir. Amen. Les fiancés, c'est le moment de les faire. Amen. Mais de bonnes manières. Il ne faut pas être à des endroits très isolés. Mais les couples mariés officiels, c'est très important. Il est très important dans notre vie de sortir de nos cadres usuels, des cadres habituels. Des fois, ça nous fait la routine. Vous pouvez venir un soir comme ça, vous revenez, vous faites un tour du quartier ensemble. Amen. Main dans la main, mais vous êtes en train de parler, en train de discuter, vous êtes voudés. Que les enfants ne soient pas un obstacle. J'ai vu dans beaucoup de couples que les enfants commencent à naître, l'amour commence à baisser. Quand les enfants viennent et puis on ne sait pas s'occuper mutuellement l'un de l'autre. Amen. Et ces moments sont très importants. Madame, peut-être ça a quelque chose à commenter là-dessus. Je lui donne la parole. Les moments de qualité, ce sont des moments très, très importants dans un couple parce que ça nous aide à pouvoir s'exprimer. Mon mari a toujours l'habitude de dire « ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Souvent, lorsque les maris sortent le matin, la femme reste dans ses travaux et tout. Il y a beaucoup de réalités. Même les maris, là, ils partent au travail, ils rencontrent aussi beaucoup de réalités. Alors, lorsqu'on revient et qu'on a le temps de s'exprimer, il faut parler. Et là, c'est pendant les moments de qualité qu'on doit parler. Peut-être que quand papa est parti, c'était avec un malaise, il est parti. Il y a eu un malentendu, mais quand il revient, il ne faut pas gober. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de malades qui naissent à partir des manques de moments de qualité. On n'a pas l'expression facile dans les couples, alors ça s'imprime à nous, et puis ça peut ressortir par la tension, par les diabètes, par toutes les maladies psychosomatiques. Il est conseillé d'avoir ces moments en couple, de s'exprimer. Chez nous, avec mon chéri, on a toujours dit, disons-nous des choses salement possibles. C'est-à-dire, le Cameroun suit ma casse, à tes amabés, mais qu'on en parle. Et puis, qu'on cherche une solution. Parce que si on ne se parle pas, ça va s'imprimer et puis ça va déformer notre dialogue et puis notre harmonie. Voilà pourquoi nous devons rechercher ces temps, des moments de qualité en couple. Voilà ce que je peux dire. Amen. Très important ces moments de qualité. Maman, vous dites quoi, c'est bon? Ça passe, le son est bon? Ça, les mamans surtout aiment les moments de qualité. Vous savez, avec les NTIC aujourd'hui, c'est un problème. Hein? Avec les téléphones, nous avons un problème aujourd'hui. Vous étiez très occupés, vous venez à la maison, vous êtes devant l'ordinateur. La maison, ce n'est pas un deuxième bureau. Amen. Vous venez à la maison, pire encore, téléphone novelas. Quelqu'un m'a dit, moi, quand je viens là, ma femme est dans sa série télévisée. Elle ne me sert même pas. Elle ne va même pas te regarder. Ah, tu es déjà là, la nourriture est là. Antonio. Elle est mariée là. Mais elle regarde Antonio. Et regarde Antonio. Elle est mariée là. Amen. Et il est très important, les amis. Ça, apprenez ça. On fait cet exercice. Moi, j'arrache des fois le téléphone à mon épouse. Je dis, j'ai besoin de parler avec toi. Amen. Mettons le téléphone de côté. Amen.
Mettons les téléphones de côté. C'est le moment de parler. Donc, on peut les faire à la maison régulièrement, mais créez des temps de sortie, les amis, s'il vous plaît. Amen. Ça ne nous coûte pas, c'est comme ça que j'ai pris des exemples qui sont simples, ça ne nous coûte pas les yeux de la tête. Apprenons, alors à un certain moment, nous restons nous regardons face à face. Quelqu'un a dit, si tu vois les gens qui sont proches se parler souvent comme ça, ce sont des fiancés. Mais les mariés, quand on se marie, les noms changent. Et papa de Joyce, papa de Joyce, on oublie même les noms de l'autre. Amen. Et on a besoin de refonder notre amour, de réchauffer notre amour en ayant ces moments de qualité. Un jour, il y a un pasteur qui nous a donné l'expérience, je vais le citer, Papa Sita Luemba. Il dit, lui, il a certains rendez-vous. Où, si vous l'invitez prêcher, il ne va pas venir. C'est-à-dire que dans son agenda, il a des dates où il a fixé. C'est la sortie avec mon épouse. Et ça, c'est le jour de mon épouse. Si vous l'invitez, il va vous dire, non, non, j'ai un rendez-vous non négociable. Amen. J'ai un rendez-vous non négociable. C'est avec mon épouse. Il dit, vous l'invitez prêcher, mais il refuse. Regardez comment nous aimons les Massango. Prêcher. Mais il dit rendez-vous non négociable avec son épouse. Ça, ce sont des expérimentés qui connaissent la valeur. Amen. Nous, le pasteur Vernon avait l'habitude, des fois, il prend des congés, il ferme les téléphones. Vous ne voyez pas, il part avec maman, des fois 1 mois. Vous ne l'appelez pas. Amen. Même les collaborateurs ne l'appellent pas. C'est avec son épouse. Et les gens ont compris. Aujourd'hui, quand vous allez à la Maison Blanche, la grande Maison Blanche, il y a des endroits où même les gardes du corps n'entrent pas. Puisqu'on développe l'esprit des familles. Le président avec sa femme et sa famille seulement. Le président avec son épouse. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui entre. Et ça, ce sont des choses que nous perdons alors que c'est facile. J'ai pris au nom de Jésus que ça revienne maintenant. Que les moments de qualité reviennent. Et même ici, si vous êtes venu, vous devez prendre un transport que vous laissez, vous allez prendre de loin là-bas. Parce que nous devons nous promener, aller ensemble, les mains dans la main. Amen. Que nous puissions échanger un peu. Tu dis, papa, parlons. Maman, parlons. Amen. Nous deux. Mais si c'est l'occasion aussi d'être dans un bon restaurant, n'hésitez pas. Amen. N'hésitez pas. Nous, on sait comment dépenser $20 au Pullman. Quand on dit aux gens, nous sommes allés au Pullman, vous avez l'argent. Hein? Nous savons. Je vais vous donner les secrets. Nous avons la stratégie. Seulement à côté de la piscine là. Nous commandons les samoussas. Nous commandons les jus de Tangaous. Elle va commander son jus là de maracuja. Et puis nous prenons les pailles. Nous mettons les pailles, nous prenons petit à petit. Après je lui dis, c'est beau. Vous, quand vous nous voyez là, vous dites, ah, ils sont au Pullman. On a dépassé $20. Moment de qualité. Alléluia. Moment de qualité. Amen. Alors je vois quelqu'un les faire les week-ends prochains. Que Dieu vous bénisse. Je vois quelqu'un les faire un soir. Que Dieu vous bénisse. Dis moment de qualité. Amen. Nous devons aussi donner la chaleur dans nos couples. Et troisième chose, on va vite, on n'a pas beaucoup de temps, on doit vous respecter. Troisième langage, les cadeaux. Amen. Les cadeaux, ça doit être dans les couples. Mais on va résumer pour dire, il y a différence dans les couples aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui, pour qu'il sente que tu l'aimes, il faut lui donner les cadeaux. Il y a quelqu'un qui aime les moments de qualité et tout ça. Mais en général, le couple doit apprendre à exprimer l'amour par ça. Amen. Nous avons les paroles valorisantes, nous avons les moments de qualité, mais les cadeaux. S'offrir des cadeaux dans les couples. S'encourager mutuellement. Les cadeaux, ce n'est pas seulement une voiture, ce n'est pas des choses qui sont spéciales, mais ça peut être des choses qui sont simples, mais très symboliques. Amen. Il y en a une fleur, mais à quelqu'un qui donne une fleur, je ne vais pas me rassasier. Une fleur, je vais manger comment? Amen. Mais des cadeaux qui sont simples.
Moi, mon épouse a l'habitude de me faire des culottes. Là, j'aime ça. Elle va seulement au marché ici. Elle achète un pain de 10 000 francs ou 20 000 francs. Elle va faire coudre un ensemble, culottes, chemises. J'aime bien porter. Quand je porte ça, je croise les pieds. Je dis, au même, ici au même. Et je lui fais des petits cadeaux. Les amis, nous devons les apprendre maintenant. Amen. L'autre que j'ai n'a plus de parents. Son premier parent, c'est moi. Même si papa ou maman donnaient des cadeaux, mais maintenant, c'est moi qui donne plus. Amen. Une montre, une bague, un paille, un cinglet, des slips. Amen. Des choses, on peut acheter, nous faisons le budget, mais ça, je donne particulièrement. Amen. Et ça va même loin. Ici, je vais toucher certaines sensibilités. Hein. Il y a même certains papas pour donner maman même un $20, c'est un problème. Il y a même certaines personnes qui ne connaissent pas la notion que l'autre utilise, la lotion. Il ne connaît pas. Il est beau, il est appréciable aussi. Quand on connaît la lotion de l'autre, un jour, je lui fais une surprise. Amen. Je lui achète la lotion qu'elle aime. Je lui achète la lotion qu'il aime. Les parfums. Je lui achète. Amen. Des petits cadeaux comme ça réchauffent l'amour aussi. Amen. Vous avez vu les jours où on vous a fait les cadeaux, c'est que ça vous a fait. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire, moi, ce n'est jamais arrivé. C'est arrivé il y a longtemps. Après, non. Dans les couples, c'est très important. Amen. L'amour, ce sont des échanges. L'amour, ce sont des surprises comme ça. Des choses que l'on se donne. Si Dieu te donne beaucoup de moyens, donne une voiture aussi. Amen. Si tu te donnes beaucoup de moyens, donne une maison. Un bon cadeau, ça peut être un déplacement. Tu lui fais un voyage. Amen. Ça fait des ans que j'ai fait rêver mon épouse. Nous sommes allés en congé au Kampala. Quand nous sommes descendus à Antebela, on est allé dormir à l'hôtel. Même moi-même, je ne savais pas quel cadeau je lui offrais. On était au bord du lac Victoria. Quand on a dormi, c'était la nuit où on est arrivé. Le matin, elle regarde le lac Victoria. Elle voulait me porter d'eau. Elle voulait me porter. Le lac. Elle a commencé à adorer au bord du lac. Je suis devenu champion ce jour-là. Amen. Champion. Un cadeau d'un voyage. Amen. Déplacez-vous, un cadeau d'un voyage à Brazzaville. Alléluia. C'est un cadeau. Mais si vous n'avez pas ces moyens-là, les petits que vous pouvez donner, j'ai dit, ce n'est pas la qualité, ce n'est pas la quantité, mais c'est l'expression. Amen. C'est l'expression qui compte. Amen. Et faisons-les mutuellement. Maman voulait commenter. Des fois, je la provoque et je dis, tu vois, tous tes rêves de l'enfance, quand tu étais à la zone, je te donne à les réaliser maintenant dans ta vie. Amen. Donc, on mélange les paroles, c'est comme ça on s'encourage, puisque le mariage, il faut parler, il faut apprendre à être comme Isaac, plaisanter avec sa femme. Il y a des gens qui ne plaisantent pas. Ici, on ne rit pas. Moi, je suis ton ami. C'est ton ami. Ta première amie, c'est ton épouse. Ton premier ami, c'est ton époux. Amen. Apprenez à blaguer, apprenez à plaisanter. Oui, chérie, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste insister sur un élément pour l'anniversaire de son conjoint ou sa conjointe. Bien aimé, il faut vraiment valoriser le jour de la naissance de ton mari ou de ta femme. Souvent, ça passe inaperçu dans notre couple. Et souvent, ce sont les mamans, avec leur petite économie, préparent quelque chose pour les papas. Mais les papas, juste le jour de l'anniversaire de maman, à peine, bon anniversaire, ils te donnent juste un souhait, ça passe comme ça. Et voilà, des fois, ils oublient même la date. Toi, tu as préparé, tu t'es parfumé, tu as arrangé la journée, la nourriture et tout. Tu attends ton mari, il arrive, il oublie même que c'est ton jour. Sacrilège, hein? Voilà. Bien, je voulais vraiment que nous puissions nous réveiller dans ces points-là. Valorisons le jour de la naissance de l'autre. Parce qu'il fait ton bonheur, elle fait ton bonheur. Il ne faut pas oublier.
Et puis, il faut planifier pour l'autre. Moi, j'ai fait la surprise à mon mari l'année passée. Le mois de mars, à l'église, c'est le mois de la femme. Et nous avons beaucoup des activités des femmes. Et au mois de janvier, on préparait une réunion avec mes teams, comme je dirige le département des femmes. Alors, les femmes ont proposé si on pouvait, comme on devait clôturer le jour, le 10 mars, le jour de la naissance du pasteur, si on pouvait faire quelque chose. Je m'ai dit, bien sûr, on doit faire quelque chose. On a planifié avec les teams. J'étais dans le coup, mais lui ne savait pas. J'ai planifié avec mes responsables femmes. Et les jours-là, donc j'ai tout fait qu'il n'avait même pas l'idée que la fête l'attendait à la maison. C'était un dimanche. Je l'ai amené au restaurant et se disait Karma, bon, comme on m'a amené au restaurant, donc c'est mon cadeau. Or, à la maison, il y avait une grande fête. Les teams étaient déjà là, étaient en train de tout apprêter. Et quand on arrive à la maison, et comme j'ai des sages femmes, j'ai béni Dieu, j'ai maman Julia et maman Sandrine, ils se sont arrangés devant ma parcelle, il n'y avait pas de voiture. Tous les véhicules étaient dans d'autres avenues. Et mon mari ne s'est pas rendu compte qu'il y avait la foule à la maison. Parce que le parking était vide, l'avenue était vide. Et on arrive, il me dit, mais chérie, je lui ai dit, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux parquer devant les portails? Mais pourquoi je n'entre pas? Non, chérie, je vais envoyer les enfants acheter de l'eau. Alors, au lieu de faire des va-et-vient, parque ces mains ici, comme ça on entre. Et puis, je vais appeler un garçon, il ira acheter de l'eau. Il a dit, ok, ça va. Alors, c'était un piège. Dès qu'il entre, bien aimé, il était surpris de voir la foule, tout le monde criait joyeux anniversaire, chantait joyeux. Donc, il était ému. Donc, nazoba bizumorona nazote mkoloa. Alléluia. Donc, c'était sa joie et c'était une grande fête. Bien aimé, apprenons à valoriser le jour de la naissance de notre conjoint ou de notre conjointe. Amen. Faisons-nous des cadeaux surprises, faisons-nous des cadeaux extraordinaires, faisons-nous des cadeaux simples, mais significatifs, qui symbolisent notre amour. Amen. Et notre joie. C'est très important. Les amis, j'ai dit, l'amour, les mariages, si tu veux que ça vieillisse, c'est toi. Amen. C'est toi. Mais si tu veux que ça se rajeunisse, ça va se rajeunir. Nous, comme on dit là, c'est 24 ans et demi de mariage, mais on s'aime comme hier, même plus. Amen. On s'aime encore puisqu'on a appris à s'aimer, à ranger et à faire les efforts pour que les choses aillent bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de différences. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de petites frictions. Mais on s'arrange que notre amour ait de la chaleur et de la vie. Je vois cela venir dans ton foyer au nom de Jésus. Je vois un foyer qui nous suit en ligne être restauré au nom de Jésus. Je vois les fiancés prendre de nouvelles dispositions. Amen. Merci beaucoup. Quatrième chose, maman. Les services rendus. Amen. Service rendu. C'est très important dans les couples aussi d'apprendre à se rendre service. Il y a des gens qui aiment comme ça. Amen. Qu'on lui rende des services. Il y a un papa et une maman qui me disaient, moi même si je suis malade, même s'il y a une aspirine là, mon mari ne va pas te donner. Il dit, il n'est pas habitué. D'ailleurs, quand je suis malade, c'est là où il ronfle plus. Il ne te regarde même pas. Il dit, des fois, vous êtes à deux à la maison. Il y a un peu de saleté, mais il ne s'est pas arrangé. Les amis, il est très important de se rendre service. Des fois, les femmes nous rendent service automatiquement. Je parle à mes frères, les hommes. Amen. Entre nous, hein. Vous aussi ne bombez pas la torse, hein, les sœurs. Les mamans disent, parlez-leur bien. Surtout nous, les papas, les hommes là. Compliqué pour rendre service aux épouses. Ou même, bon, je vais acheter les pains, je vais amener les pains. Même l'eau. Nous sommes souvent dans les quartiers, des fois vous manquez de l'eau. Il y en a qui ne rendent pas service. Moi, je connais des papas, j'aime papa Gilles. Il a des bidons d'eau dans sa Jeep parce qu'il va puiser pour la famille. Amen. Ça fait du bien. Et
Il y a beaucoup de services qu'on peut rendre à l'autre. Amen. Des choses qu'on peut faire. Et ça nous aide dans notre mariage. On doit se compléter. Les amis, on doit savoir que l'autre, c'est mon vis-à-vis. Quand je suis parti, je suis sorti. Elle est restée, elle était occupée. Des fois, on a l'impression qu'elle n'était pas occupée. Un jour, un pasteur nous a prêché, il dit, entre l'homme et la femme, qui est plus fort que l'autre? Il dit, le mari va sortir, il va au travail, des fois au travail seulement, bien que le travail intellectuel compte beaucoup. Mais les femmes, elle est restée. Elle s'est occupée des enfants. Elle a apprêté la maison. D'autres travaillent. Elle vient, elle prépare la nourriture. Fatigue. Mais la nuit, quand elle vient là, le frère vient encore. Il dit finalement, qui est plus fort que l'autre? Il faut que nous puissions nous mettre à la place de l'autre, homme comme femme. Rendons-nous service. Amen. Soyons attentionnés. Quand notre partenaire est malade, que ce soit notre problème, notre préoccupation, je dois l'accompagner, je dois aller à la pharmacie, demander telle chose. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui fait que l'amour se fortifie encore. Amen. Oh, il est beau de se sentir aimé. Amen. Il est merveilleux de se sentir aimé. Amen. Lui apporter un verre d'eau, l'encourager. Et il y a des gens, des couples qui aiment les services rendus. On va, oui, maman va ajouter. Pour les services rendus, je voulais juste épingler quelque chose intime. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui lavent l'air dessous eux-mêmes. J'ai posé cette question la fois passée dans notre réunion de couple. Il y a un homme qui a soulevé sa main pour me dire que « Maman, moi, je lave mes dessous moi-même. » J'étais scandalisée. Bien-aimés, rendons-nous service. Alléluia. Et pour les dessous, je demanderai à toute femme de laver les dessous de son mari. C'est pour notre avantage. L'homme part au travail, il y a un coup direct. Or, avec les dessous, il faut beaucoup de détails. Il faut tremper, il faut mettre de l'eau chaude, peut-être la javel, tout. Tous ces temps-là, l'homme n'en a pas le temps. Il n'a pas le temps pour les faire. Alors, si tu veux t'exposer aux infections, laisse ton homme laver tes dessous. Tu auras toujours les problèmes d'infection. Apprenons à nous rendre service, maman, même si papa a siliki. Et plutôt, même si on a la kanda papa, même si tu es en colère contre ton mari, il faut laver ses dessous. Alléluia. Il faut laver parce que tu le feras calmement, parce que la femme, c'est les détails. Tu le feras dans les détails et puis l'homme sera en bonne santé et toi aussi tu seras en bonne santé. C'est tout ce que j'allais épingler. Merci, très important, c'est là. Mais aussi, je complète parce que je suis homme. La femme peut être indisponible aussi. Elle a des problèmes de santé et tout ça. S'il faut que tu le fasses pour elle, fais-le, mais fais-le très bien. Amen. Les hommes aussi. Sacrilège. Chez nous, toucher ça. Mais tu enlèves ça comment? Je suis dans une réunion de couple. Hein? Tu enlèves ça comment? Mais pour laver, c'est un problème. Là, tu enlèves ça. Tu es courageux. Tu enlèves ça comment? Mais pour toucher ça, laver, c'est un problème. Amen. Changez. Que Dieu soit béni. Amen. Nous voulons clôturer pour ce soir. Nous allons terminer par les derniers langages. Les derniers langages, ce sont des touchés physiques. Amen. Un jour, on enseignait quelque part sur ça. Quand on a donné le résumé, une femme m'a dit, n'allez pas loin. Je vois les langages d'amour que mon mari aime. Il dit, tout ce que vous avez dit là, c'est bien. Mais le langage de mon mari, c'est 7.5. Les touchés physiques. Amen. Il est très important. Quand on dit toucher physique, les gens sont allés loin. Je l'ai touché physiquement. Amen. Ça, c'est un toucher physique. Amen. Les touchés physiques, c'est les temps où on peut être côte à côte. Où on se partage la chaleur. C'est les temps où on peut se mettre main dans la main. Je touche physiquement. Amen. Mais c'est les temps aussi de la sexualité. Amen. Des caresses. Quand je parle sexualité, je suis dans une réunion de couple. Je ne parle pas de pénétration. Ne fermez pas, ne baissez pas la tête, s'il vous plaît. Je suis en train de parler. Ne parle pas.
La sexualité, il y a des préludes, il y a des temps, il y a des caresses, il y a des embrassades. Amen. Quand je parle de toucher physique, c'est comme Isaac faisait ici. C'était des touchés physiques. Amen. Mais les points culminants, n'oubliez pas aussi. Amen. Très important, touchez-vous physiquement, mais ayez une sexualité de qualité. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut dire Amen. Les touchés physiques dans les couples, c'est un grand langage. C'est inacceptable, inadmissible qu'un couple passe une semaine sans se toucher. Même sans s'accoupler, je vais loin, sans s'accoupler, une semaine. Ah, disons que c'est un cas de maladie ou de prière, hein? Sinon ça c'est un problème ici. C'est un problème. Amen. Les touchés physiques sont très importants. Je sais que nous sommes dans les couples et nous avons des tempéraments qui sont différents. Amen. Mais déjà les touchés physiques travaillent sur 3 points. Sur notre physique, ça travaille sur notre psychologie. Amen. Sur notre morale aussi, ça donne de la force. Et d'ailleurs, on va très loin. Nous aurons peut-être des occasions d'en parler. On dit que la sexualité ajoute même la beauté de la femme. Oui, oui. On dit que ça ajoute même la beauté, même la force. Et quelqu'un a dit, moi j'aime quand je termine là, je me sens en forme, je peux parler. Vous allez voir seulement les choses changent. Les touchés physiques c'est important, la sexualité dans les couples c'est très important. Amen. Ne vous privez pas les uns les autres. Amen. Apprenez dans notre langage, apprenons à nous toucher, apprenons à avoir ce temps où on est. On regarde la télé, mais nous sommes côte à côte. Amen. Dans notre maison. Nous nous promenons, nous sommes côte à côte. Il y a des temps, j'ai aimé, c'est pourquoi j'ai imité le prophète quand il a pris sa femme. J'ai dit, moi aussi, je dois récupérer quand même. Amen. Je dois récupérer quand même. Il faut apprendre à toucher sa femme. Ce n'est pas pour les fiancés. Les mariés, vous m'entendez? Ce n'est pas pour les fiancés qui ont l'habitude de se toucher. Nous, on a les droits aussi de nous toucher. D'ailleurs, pour nous, c'est officiel. Amen. C'est très officiel. Apprenons à nous toucher. Apprenons à nous embrasser, mais bien. Amen. Il ne faut pas mordre l'autre. Dis-lui, laissez pas, il m'a mordu. Il m'a laissé. Amen. Aussi, apprenez à avoir ce temps de sexualité de qualité. Amen. Les moments de qualité où on prépare l'autre déjà. Même quand tu es en cours de route, là tu appelles déjà. Aujourd'hui, ce soir, il y a fête. Amen. Tu prépares les terrains. Donc, on fera mieux que demain. Amen. Amen. Tu vas me marquer. Amen. Il faut que ça se prépare. Amen. Vous savez, dans les couples, ça se passe. Il y en a qui sont vraiment des lapins. Hein? Tous les jours, chaque. Une sœur nous a demandé une fois, papa, même vous-même, est-ce que ça doit être chaque, le matin, midi. Il dit, ces choses-là sont compliquées. Il y a un couple qui habitait dans une maison, ils avaient leur langage. Ils habitaient dans une cour commune. Vous savez, dans les cours communes, des fois, vous restez ensemble avec les bailleurs, tout ça, et puis à un certain moment, vous entrez. Maintenant, ces jours-là, ces couples-là, le mari est entré, la femme est restée. 22 heures, les bailleurs étaient dehors. Il voit, comment cette femme n'entre pas? Il dit, maman, tu vas entrer à quelle heure? La femme a crié. Je suis fatigué. Il a porté encore la culotte rouge aujourd'hui. Il a porté encore la culotte rouge aujourd'hui. Je ne fais pas. Les bailleurs disent, mais la culotte rouge vient faire quoi ici? Il dit, dans notre maison, il y a déjà un langage, je comprends. Quand il porte sa culotte bleue, c'est que la nuit sera calme. Mais s'il porte la couleur rouge, tu ne vas pas dormir. Cette semaine, lundi, c'était culotte rouge. Mardi, aujourd'hui encore. Laissez-le porter la couleur rouge. Toucher physique. Amen.
c'est très important. La sexualité, elle est très importante. J'ai dit, on nous dit souvent, la sexualité, c'est soit l'offrande ou l'impôt. L'offrande, on donne facilement avec joie. Mais l'impôt nous est imposé. Des fois, on n'aime pas l'impôt. Personne n'aime l'impôt. Et dans la sexualité, le sexe, c'est surtout les mamas. Des fois, il y a le temps de l'offrande, mais des fois, il y a le temps de l'impôt. Je ne vais pas, mais l'autre veut. Impôt. J'ai entendu un papa qui dit, tu vois ce que tu entends ce que je te dis? Il y a offrande et impôt. Amen. Donc, il faut apprendre à nous donner mutuellement, à savoir partager. Maman, sûrement, va commenter et on va clôturer. Juste parler à mes sœurs, aux femmes que nous sommes. Pour la sexualité, en tout cas, moi, j'ai un principe. Je me dis que je suis une femme disponible pour mon mari. Alléluia. Aujourd'hui, avec des stress, embouteillage, stress, bana, tout ça, souvent nous oublions que nous sommes les aides de nos maris. Beaucoup de femmes ne sont plus disponibles. Et si nous voulons vivre la sexualité épanouie dans nos couples, nous devons être des femmes disponibles. Alléluia. Tu te disposes pour ton mari. Parce que cette sexualité-là, comme a dit mon mari, c'est pour votre intérêt à vous deux. Moi, je suis d'accord que la sexualité épanouit la femme et lui rend belle. Observez les veuves. Vous verrez qu'il y a l'éclat qui diminue. Parce que l'homme n'est plus là. Elle ne reçoit plus la sémence. Mais pour la femme qui reçoit la sémence de son mari, elle est éclatante. Alléluia. Alors, soyons des femmes disponibles. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très important, les amis, la sexualité nous apporte beaucoup de choses, mais il est très important, avant que je donne la parole à maman Marianne, il est très important de savoir aussi avec quelle tenue nous dormons. Hein, nous sommes dans les touchés, nous sommes dans les touchés physiques. Amen. Vous êtes en train d'évaluer déjà quel est le langage que votre conjoint aime. Vous allez l'exercer pour que l'amour soit chaud. Amen. S'il aime les paroles, donnez les paroles. S'il aime les moments de qualité, offrez-lui les moments de qualité. S'il aime les cadeaux, offrez-lui les cadeaux. S'il aime les services, offrez-lui. Mais les touchés physiques, très, très important. Il est très important, j'aimerais chuter par là, pour savoir avec quelle tenue nous dormons. Il y a des qui dorment, on dirait qu'il va aller au pôle Nord. Il y a des gens qui dorment avec des salopettes. Pour un couple, c'est anormal. Amen. Avec les colas. Quelqu'un a dit, on dirait Lazare. Et on lui met les bandeaux. Lazare sort au nom de Jésus. Les bandes doivent quitter. Amen. Les femmes apprenez à avoir des nuisettes, à avoir des petits slips. Pourquoi ne pas dormir à tenue d'Adam? Ne baissez pas la tête. Amen. Disposez. Amen. Des petites tenues. Votre chambre, c'est votre bureau. Une maman nous a dit, moi, mon lit, je l'appelle, elle a dit quoi? Bloc opératoire. C'est une maman qui a dit, ça, moi j'appelle ça bloc opératoire. Donc j'arrange bien mon bloc opératoire. Parce que dans le bloc opératoire, si tu fais attention, les plaies peuvent être infectées. Il peut y avoir des dégâts. Il faut que ça soit très bien. Bloc opératoire. Amen. Donc apprenez ça. Et ces temps, je crois que les couples vont organiser des moments où vous allez parler plus de la sexualité. Et c'est très important. Aujourd'hui, nous avons voulu dire comment on peut réchauffer l'amour dans le couple. Il est très important. Amen. De réchauffer. Et chacun de nous doit apprendre à oser, à apporter de soi. Ce n'est pas seulement la femme, c'est l'homme aussi qui apporte quelque chose pour que ça soit chaud. Nous nous sommes appuyés sur l'expérience de quelqu'un qui a résumé un peu ce qui se passe dans les couples, dans tous ces langages. Il y a les paroles valorisantes, on en a parlé. Il y a les moments de qualité, on en a parlé. Il y a les cadeaux, on en a parlé. Il y a les services rendus.
et puis il y a les touchés physiques. Et j'ai prié que quand on va finir, on va nous mettre encore Tosangani Lelo pour Libala. Amen. Et nous sommes là. Apprenez les touchés physiques, c'est des moments de danse aussi. Moi, j'apprends, je danse avec ma femme. Des fois, ce n'est pas à l'église, mais à la maison. Il y a une belle musique, je la prends là, je danse. J'ai cessé de la porter comme elle pèse beaucoup. Mais avant, les enfants m'encourageaient. Ah, papa, poti maman, non. Papa, poti maman. Poti maman. Je la portée. Alléluia. Ah, vous pouvez encore porter. Amen. Je crois qu'un amour est en train d'être réchauffé, d'être renouvelé. Un foyer est en train de renouveler et de nouvelles choses reviennent. Que Dieu vous bénisse. Merci. Parole à maman. Merci beaucoup. Nous donnons la parole à Maman Mayane qui va faire un petit résumé avant que nous passons à la prière et la clôture. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup au couple. C'était très édifiant. Je voulais juste partager quelque chose avec vous. Alors, vous m'excusez, j'ai pris des notes. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Je voulais faire un petit commentaire par rapport au fait que ces langages de l'amour dont on nous a parlé, c'est pas seulement pour l'amour et pour le romantisme, c'est vraiment aussi, en tout cas dans notre expérience, une question de destinée. Il y a des paroles valorisantes que vous pouvez prononcer sur votre époux ou votre épouse qui peuvent vraiment changer totalement sa vie et donc votre vie. Je sais, moi, mon mari, en tout cas, je peux témoigner tous les jours des paroles valorisantes qu'il me dit. Il y a des paroles qui libèrent des complexes physiques. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des paroles valorisantes qui... Amen. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, il parle très bien et ça... Il y a des paroles qui peuvent vraiment capaciter une femme d'accomplir sa destinée. Il y a des choses que Dieu a déposées dans une femme que si son mari n'arrose pas par des paroles valorisantes, comme vous avez dit, ça ne va pas pousser. Donc, vous pouvez dire à votre femme qu'elle est douée dans tel domaine, qu'elle sait chanter, qu'elle sait préparer, bien sûr, mais qu'elle est douée pour écrire, qu'elle est douée pour, je ne sais pas, pour le commerce, et ça va l'activer d'entrer vraiment dans sa mission. Et cette dimension de la destinée, c'est valable pour tous les langages de l'amour. Il y a des moments de qualité, comme vous avez expliqué, où on partage les projets, on se parle des projets d'avenir. C'est dans ces moments que on peut réellement bâtir son couple, en fait, parce que on va parler des projets, on va planifier sur l'année, sur 5 ans, sur 10 ans, et c'est avec ça qu'on construit la vision qu'on a et que Dieu nous amène à bon port. Donc ces moments de qualité sont très importants aussi pour la destinée. Même chose pour les cadeaux. Il y a des choses que vous pouvez offrir à votre conjoint qui vont changer sa vie. Je ne sais pas si un mari décide, je dis un exemple comme ça, une machine à coudre à une femme peut-être qui ne savait pas qu'elle savait coudre. D'un coup, elle découvre qu'elle a ses talents, elle commence à coudre et c'est un business qui va supporter la famille, qui va aider toute la famille en fait. Donc ça peut être n'importe quel cadeau mais qui peut changer la vie. C'est la même chose pour les services rendus. Je pense par exemple il y a des choses que si un époux ou une épouse n'aide pas son conjoint à faire, le conjoint ne va jamais y arriver. Par exemple, il y a des rendez-vous, même de destinée. Votre femme peut avoir un rendez-vous un jour à un endroit, que si elle y va en taxi, elle n'arrivera pas à bon port. Mais si vous l'amenez, elle va rencontrer une personne qui a un contact de destinée. Ça va changer votre vie. Donc, il y a vraiment, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et pour le toucher physique, c'est pareil. Là, je peux aussi donner un témoignage. En tout cas, nous, dans notre intimité, ce que j'ai vu, c'est que c'est spirituel. C'est-à-dire, c'est pas seulement une question de passer un bon moment, etc. C'est vraiment une question, même en termes d'unité d'esprit, qui est très importante. Donc ça encore, c'est la destinée parce que ça ferme des portes à l'ennemi. En termes de, voilà, quand l'ennemi essaye d'entrer, vous amener à divorcer, vous amener à faire beaucoup de choses, quand vous êtes unis sur ce plan,
en tout cas, c'est encore une fois une question de destinée. Donc, merci beaucoup au couple. En tout cas, c'était très édifiant. Alléluia, alléluia. Hein? Merci beaucoup. Hein? Mohamed, félicitations, c'est merveilleux ça. Amen. Dieu est merveilleux. Amen, amen. Jésus est merveilleux. Bien aimé, Dieu bénisse vraiment le couple, n'est-ce pas? Maman Carmen et papa Blanchard. C'est des choses vraiment importantes. Ce soir, je n'ai rien à dire. Maman a tout dit, donc c'est bon. Amen, amen. Alors, nous avons été très, très bénis. Je voudrais juste que nous puissions prier. S'il y a des couples ici, tenez-vous les mains. On va demander à Dieu de nous accorder la force, même pour vous qui suivez en ligne, et pour un couple qui peut suivre cet extrait. Un jour, vous êtes un couple. On nous a parlé ici des 5 langages de l'amour, n'est-ce pas? On nous a dit qu'il y a plusieurs langages, mais de tous se rassemblent dans les 5 langages. Et vous voyez, comme souvent nous le disons, la Bible ne nous dit pas que le diable est bête. La Bible dit que le diable est rusé. Vous comprenez? La ruse, c'est une haute intelligence, mais tournée vers le mal. Dans la vie, quand vous êtes combattu par quelqu'un d'intelligent, vous avez un morceau très dur, parce que quelqu'un qui est intelligent sait comment venir détruire des foyers. Beaucoup de couples ont été détruits, papa Baudouin. L'ennemi n'est pas venu, oh non, esprit de divorce, non. Il a juste attaqué les 5 langages, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, je me rappelle, moi, un moment, tout va bien, comme toujours, mais vous voyez, les temps de prière, le travail pastoral n'est pas un travail facile. J'ai toujours dit aux jeunes filles qui veulent se marier au pasteur, épouser un pasteur, c'est vraiment un appel. Surtout un prophète, n'est-ce pas? On nous a parlé ici sur les touchés. Vous voyez, en termes même du toucher, en tout cas, ça dépend d'une personne à une autre. Nous, les hommes, généralement, nous avons, en tout cas, un grand pourcentage des hommes, nous avons notre style de toucher que nous aimons, que je ne vais pas dire ici, mais les mamans, ça se diffère vraiment. Vous verrez parfois, les mamans ont besoin parfois de la préparation. Tu vas passer toute la journée hors de la maison et tu viens là seulement à minuit, maman dormait déjà, tu la réveilles. Allez, à l'attaque. Vous voyez, elle peut céder parce que maman quand même nous a dit ici, impôt, mais elle ne sera pas, voilà, ça ne sera pas une offrande, vous comprenez? Vous voyez, et le diable sait ça. Oui, il peut vraiment attaquer un couple parce que, n'oubliez pas, l'impôt ne peut pas être tous les jours. Maman ne va pas tenir longtemps. Vous voyez, en tout cas, l'impôt, tous les jours, ce n'est pas parce qu'on nous a prêché, oh non, l'impôt, maman soit toujours disponible maintenant. Papa, maman n'est pas un robot. Amen, amen. Il faut savoir préparer votre femme. Vous faites aussi ce qui lui plaît. Comme ça rend aussi ces moments-là très agréables. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. On va dire à Dieu, Seigneur, aide-nous, pour nous les mariés, tu vas dire, parle à Dieu sincèrement. Et au-delà de ça, il peut t'arriver, étant encore célibataire, tu sais que tu as un caractère qui va détruire ton couple, ton futur couple. Amen, amen. Tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, même les fiancés, dire à Dieu, papa, bénis mon couple. Amen, amen. Bénis mon futur couple. Et que toutes les stratégies de l'ennemi pour détruire les bons langages de l'amour qui vont m'empêcher de réchauffer l'amour dans mon couple, je ferme la porte à cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Parlons à Dieu. Tu tiens, alors que nous sommes juste assis, tu tiens ta femme, tu tiens ton fiancé. Si tu es seul, tu te tiens par les 2 mains et prie le Seigneur. Restaure, Seigneur, restaure Jésus. Restaure mon couple. Restaure ces couples, restaure nos couples. Restaure ces foyers. Restaure Jésus, restaure Seigneur. Restaure Yahweh, restaure. Restaure Seigneur, restaure. Restaure Jésus, restaure. Nous te prions de restaurer, nous te prions de restaurer.
Nous te prions de restaurer, nous te prions de restaurer. Seigneur, je viens, tenez-moi ici. Nous nous unissons comme une seule personne, ensemble avec les couples Carmel et Blanchard, ainsi que Mayan et Lambos, et tous les couples en ligne et représentés en ces lieux, et même les futurs couples. Je viens prier au Dieu que l'atmosphère de ta grâce règne dans tous les couples au nom de Jésus. Je viens demander d'une manière surnaturelle que le Saint-Esprit aille réveiller les langages qui réchauffent l'amour qui commençait à mourir dans nos couples au nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit réchauffe les couples. Je prie aussi pour les célibataires, pères qui aspirent au mariage. Mets sur leur chemin l'homme et la femme de la destinée. Éloigne de leur chemin toute personne qui vient pour lui gaspiller du temps inutilement. Mais donne la personne qu'il faut. Esprit du Dieu vivant, je prie que tu combles tous les couples présents ici ou qui suivent en ligne de tout ce qu'il faut pour que leur couple soit heureux au nom de Jésus-Christ. Je viens m'opposer à toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le diable a échoué. Échoué. Il a totalement échoué. Échoué au nom de Jésus. Que là où les choses commençaient à sombrer, que Dieu réveille cela au nom de Jésus. Qu'il y ait des discussions sincères entre mari et femme, femme et mari. Qu'il y ait des discussions sincères. Père, donne-nous d'admettre là où nous avons failli et de réparer ce qu'il faut être réparé. Je prie que tous les couples qui étaient en train de faillir au niveau de la communication, au niveau de la sexualité, au niveau, n'est-ce pas, de la compréhension, que les choses se restaurent au nom de Jésus-Christ. Père, je révoque et j'enlève ce qu'on appelle les divorces du langage de tout couple enseigné ou tout couple qui me suit en ligne. Vous ne divorcerez jamais au nom de Jésus-Christ. Jamais, jamais. Et même si vous aviez connu cela dans le passé, je déclare que de maintenant, ce langage n'existe plus dans votre couple. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la mort qui avait déjà frappé votre couple, je déclare que comme Lazare, votre couple revient à la vie au nom de Jésus-Christ. Même si ça sentait déjà mauvais, ton couple sentait l'odeur du divorce, l'odeur de l'infidélité, l'odeur du désordre sexuel, l'odeur des mauvaises choses. Je déclare que maintenant, ton couple revient à la vie. Je dis, ça revient à la vie. Ça revient à la vie. Ton couple est délié au nom de Jésus-Christ. Mabrai, Zoupra Kadaka Souple. Les ablos, Chataka Souple, Kediablai. Uzakanto Kosoplo Kotoko Souplabla. Ivalia Zoupra Kataka Souple. Seigneur, merci. Merci pour ces nouveaux souffles, pour ces nouveaux vents, pour ces couples. En commençant par moi-même, ainsi que tous les couples qui me suivent en ligne, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclamons Jésus. Amenez-nous le panier, s'il vous plaît. Amen, amen. Prenons des offrandes, s'il vous plaît. C'est des offrandes spéciales pour nos couples. Amen, amen. Prends une offrande qui touche ton cœur. Tu vas la déposer sur l'autel. Je les sens ici. Ça reste une réunion spirituelle, n'est-ce pas? Et l'église reste une église prophétique. Tu poseras juste une action de grâce. C'est un autel que tu bâtis pour ton couple. Amen, amen. Quand tu les déposes là, tu déclares sur elle. Prends juste une offrande qui touche ton cœur. Et pour les célibataires, c'est une offrande que tu bâtis pour ton futur couple. Amen, amen. Quand tu les déposes sur l'autel, tu déclares sur cette offrande-là. Rapidement, s'il vous plaît, nous avançons et tu déclares sur ton offrande. Gloire au Seigneur. Les mêmes sons là. Tu n'échoues jamais. Rodrigue, rapidement. Dieu bénisse.
C'est une offrande que vous, un hôtel que vous bâtissez pour votre couple. Dieu bénisse, papa. Maman, soyez bénie. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Soyez bénie, ma fille. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas, Soyez bénie. jamais n'existera. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, oh. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you, we trust in you, not in horses and chariots. Toucher, mais pendant qu'on priait, l'esprit a remonté cela dans son esprit. Et c'est important, il dit dans les touchés physiques, et apprenons aussi à avoir le temps de prier ensemble. Amen, amen. C'est main dans la main, n'est-ce pas? Ça fait partie des choses qui renforcent la communion dans un couple. Amen, amen. Vous verrez, c'est vraiment vrai ça, et nous on a expérimenté ça. Il y a des prières, même par rapport au ministère, au travail de l'homme. Certaines prières, vous les faites avec votre femme et vous sentez comment les ciels s'ouvrent. Amen, amen. D'ailleurs, dans 1 Pierre, la Bible dit cela, il dit, n'est-ce pas, soyez patients avec vos femmes et considérez-les comme étant aussi héritiers avec vous de la grâce. Car si vous ne le faites pas, non, il dit enfin que cela ne fasse pas obstacle à vos prières. Donc, en d'autres termes, il y a, quand nous sommes mariés, nous le mariés, n'est-ce pas, il y a certaines prières que Dieu n'exauce que lorsque nous prions ensemble. Amen, amen. Mais quand on est célibataire, c'est autre chose. Mais mariés, apprenez, on ne peut pas prier ensemble sans pour autant être en communion d'esprit. Amen, amen. Oui, allez-y, révérend. J'aimerais appuyer, hein, c'était nécessaire. Je sens qu'en priant, on l'a dit. On parle des moments de qualité, comme on a dit là, mais il y a des moments de prière ensemble. Nous, dernièrement, on a laissé la maison, mais on est allé prier à Kimwenza. On le fait de temps à autre. Mais cette fois-là, on a trouvé un endroit où on a passé la nuit ensemble, en couple, seulement en train de prier, nous toucher et tout ça. Nous avons eu à parler, et construire sur notre famille et prier ensemble. Et il est très nécessaire, même à la maison. Moi, je ne sors jamais sans toucher ma femme, même si elle dort, pour prier. Amen. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encourageons les pasteurs par les acclamations, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous suivez en ligne, vous désirez aussi bâtir un hôtel pour votre couple, pour votre futur couple. Vous pouvez écrire au numéro juste en bas de la vidéo, aux 2 numéros qui sont là. Vous écrivez juste offrande, action de grâce, hôtel, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Alors, la prochaine réunion vous sera annoncée très bientôt. Je sens de le faire. Dieu bénisse les couples qui ont travaillé pour les cocktails et l'organisation. Mais comme je l'ai dit le matin, je souhaite que tous les couples et les futurs couples, nous puissions contribuer ensemble. Amen, amen. Vraiment, Dieu bénisse les couples, quelques couples qui sont là. Vraiment, soyez bénis pour ce que vous avez fait. Mais pour la prochaine réunion, on va vous annoncer ça très bientôt. Ça sera sûrement le mois prochain. Amen, amen. Hein? Je sens que... Hein? Décembre. Hein? Je sens qu'il y a des choses que les couples doivent encore apprendre, expérimenter. Alors, j'ai besoin de quelques personnes. Vous vous dites, je vais contribuer avec $100. Vous levez juste votre main. Vous allez donner dans un mois au département des couples. 100, $200, $500. Vous levez juste votre main. Moi, je vais prier pour vous. Et vous donnerez... C'est qui le responsable du département des couples? Papa Marc, levez-vous, s'il vous plaît. Ah, non, avant de vous lever vous-même, déjà, venez me dire à l'oreille combien vous prenez comme engagement. Venez, venez. Hein? Ça, vous savez, ça, c'est un des principes avec lesquels il faut toujours marcher. J'ai dit 100, 200, $500 et au-delà, le minimum $100 jusque-là. Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Et papa, venez, venez. Venez, papa Marc, s'il vous plaît. Venez, venez mon fils bien-aimé. Ah, voilà, on a déjà $300 pour le... Maintenant, j'ai besoin des autres. Vous avancez juste. Oui, mon fils. Encourageons-les par les acclamations, s'il vous plaît. Mon fils est célibataire, mais au moins c'est bien de contribuer pour le mariage. Bientôt, je vais bénir ton mariage. Alors, vous l'enregistrez. Restez juste ici. Alors, ça, c'est les partenaires du département des couples. À la fin, vous verrez Papa Marc et il va prendre soin de vous.
Soyez bénis. Encourageons ceux qui avancent par des acclamations, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Je vous attends, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur place, vous pouvez amener. Soyez bénis, papa. Encourageons-les par les acclamations. Que Dieu te bénisse, ma fille bien-aimée. Hein? Mon fils bien-aimé, futur marié. Acclamons aussi pour le Seigneur. Merci beaucoup. Alors, comme ça, on aura... on va vous annoncer les couples qui veulent de Polo, n'est-ce pas? Comme moi et maman Marine, c'est très beau. Ça, au fait, pasteur, que Dieu vous bénisse. Hein? C'est le pasteur qui nous a offert, moi et maman. Il a aussi offert au couple à Limassi. Donc, hein, c'est bien qu'il a une histoire de grâce divine et d'amour. Lui et moi. Ah, c'est beau, hein? Ma femme est toute belle là encore, c'est la photo. Amen, amen. C'est très bien. Donc, la prochaine réunion, les couples qui veulent, n'est-ce pas, vous viendrez juste vous annoncer et les couples vont aller faire pour vous. Ça dépend des qualités. Hein? Donc, le minimum coûte, ce qu'ils ont fait pour nous, ils ont dit $15. Mais si vous voulez contribuer à l'œuvre de Dieu, on peut donner $20, $30, n'est-ce pas? Mais vous faites juste la commande avant. Et pendant la réunion, nous serons en tenue. Chaque couple sera en tenue. Amen, amen. Nous aussi, on peut commander d'autres. Hein? On aura plaisir à d'air. Dieu te bénisse, mon fils. Ok, je veux, avant de clôturer, vous êtes là, vous voulez contribuer avec $50, avancez s'il vous plaît. Vous allez donner ça avant la fin ou le mois prochain. Avancez s'il vous plaît. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis, mon fils. Venez juste vers moi. Ciel ouvert sur vous. Ciel ouvert sur vous. Ma fille, future mariée. Ciel ouvert sur vous. Mon fils bien-aimé, soyez béni. Yeah, mon ami, oh, mon pourvoyeur, ma consolation, c'est toi. L'ombre dans mes vagues, tu es le seul dont j'ai besoin. Ah, Jésus, tu es tout pour moi. Mon ami, mon ami, mon bandon, c'est toi. Merci beaucoup. Qui chante? Elle est où? Hein? Que Dieu bénisse. Vous chantez bien. Mais il faut que des bonhommes. Gloire à Dieu. C'est très bien. Il a très bien chanté. Voilà. À moins là, c'est réglé. Gloire à Dieu. Moi, je vous encourage à soutenir cette vision et j'aimerais encore remercier le couple, n'est-ce pas, Moulela pour la disponibilité et surtout la sensibilité à l'esprit du Seigneur. Nous sommes à la fin. Les offrandes du fonctionnement de l'Église peuvent avancer aussi. Vous avez dans les paniers noirs qui est ici. Avançons avec nos offrandes. On va déposer dans le panier. Et au même moment, nous sommes en train de lever. Le libérateur de tous les opprimés, ma consolation. Libérateur de tous les opprimés, ma consolation. Mon ami, mon ami, mon papa, c'est toi, Jésus. Mais comment vous ne me rappelez pas? Vous croyez qu'il y a à manger, papa? Bougez. C'est bon, hein? Bougez. Bougez. Non, si vous êtes c'est ça. c'est bon. Mais moi, vraiment, quand il y a à manger, je ne parle pas. J'aime beaucoup. Donc, parce qu'en fait, il y a eu des couples, au moins, on aura à manger comme ça. Donc, avançons rapidement avec nos enfants. Docteur, comment ça se passe? On va donner la nourriture. Derrière là-bas? Ok. Pour notre part, on va prier pour vous, n'est-ce pas? Et puis on passera à la prochaine étape qui va vous être conduite par les départements. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, on n'a pas encore fini. On finit. Maman Linda, 2 minutes. Ma fille aime trop taquiner sur moi, c'est normal. Amen, amen. C'est ça qu'on vient de nous prêcher ici. Hein? Mais les couples là, quand je les appelle, qui a mis un retard? Ils s'acquissent. L'autre, comme moi, il m'a envoyé. Amen, amen. Ok, s'il vous plaît, on se lève, on va prier pour la clôture.
Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Atamilele. 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 Milele, milele, atamilele, 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 mwanzo na mwisho, atamilele, 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 atamilele. Ceux qui nous suivent en ligne, vous savez, je rigole là parce que c'est pas mes chants préférés. Et à la maison, moi, je commence maintenant à apprendre. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas les Swahili. Quand on dit Atamilele, Yesu ni Bwana, c'est facile. Quand seulement on dit Atamilele, vous répétez aussi Atamilele, Yesu ni Bwana, vous dites aussi Yesu ni Bwana. Maintenant, Atamilele veut dire d'éternité à d'éternité. Yesu ni Bwana veut dire Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Donc on va encore refaire ces refrains 2 fois. Après, on va prier. Amen, amen. Atamilele, atamilele, Yesu ni Bwana, Yesu. Atamilele, atamilele, Yesu ni Bwana, atamilele, atamilele, atamilele. Atamilele, atamilele, Yesu. Je vais prier. Seigneur, unis comme un seul homme avec le couple Moulela, nous venons auprès de toi pour te dire merci pour ces instants. La Bible dit qu'il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Nous croyons que ce soir, tu viens d'accomplir encore tes desseins. Tes desseins ont fait que nous puissions écouter ta parole. Tes desseins ont fait que nous soyons encore transformés. Tes desseins, mon Dieu, mon roi, ont fait qu'aujourd'hui, tu parles à notre vie de couple, que tu puisses restaurer quelque chose qui était en train de mourir. Tu vois au-delà des yeux physiques. Tu vois l'avenir. Tu as vu quelqu'un qui s'est préparé à la vie des couples et qui avait besoin d'écouter cette parole. Tu as vu encore qu'il y avait un couple qui avait besoin d'écouter cette parole pour se rafraîchir. Malgré les années, 30 ans, 40 ans de mariage, on a toujours besoin, mon Dieu, mon roi, d'écouter, mon Dieu, mon roi, ta parole et d'être rebâti sur elle. Merci pour ceci. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Répétez vos places, s'il vous plaît. Alors, je laisse au docteur Ali Massi et à l'équipe, Papa Marc et toute son équipe, de nous conduire pour la suite. Comment ça va se passer?
Bon, pour les amis qui nous suivent en ligne, c'est bon, on a déjà arrêté les directs. Bon, les amis qui nous suivent en ligne, on ne saura pas manger avec vous. Donc, mon conseil, c'est que invitez papa ou invitez maman à une petite sortie. Si vous êtes en Europe, ce n'est pas facile, donc vous pouvez commander. Il y a, comment on appelle? Uber Eats, non? Papa, si vous êtes en Europe, au moins, faites un Uber Eats pour maman. Ou à côté là, acheter quelque chose pour... Pas seulement les papas. Les mamans... Papa, maman, quand même, vous poser cette question.